Et Arthur. Ah oui. Vas-y, pioche. Les meilleurs coffrets à offrir. Alors, bah voici ma petite sélection, 3 coffrets. Super. Alors, le tout premier est un petit plaisir personnel, un coffret découverte, on va dire, ça qui va être le coffret The Legend of Zelda Twilight Princess, inspiré du même jeu. Je vois le geek en toi. Je pense que tout le monde le savait. Donc c'est la première série du duo Akira Himekawa qui est en plus de 10 tomes. Donc on suit, pour ceux qui ne connaissent pas l'univers de Zelda, on suit un jeune chevalier élu de certaines divinités qui doit protéger son pays d'un démon qui revient tous les 10 000 ans, on va dire ça comme ça. Donc c'est vraiment excellent, super bien dessiné, toujours j'adore cette épreuve. Et particularité là-dedans, le héros parle, donc on voit ses doutes, ses informations, contrairement au jeu, on sait de quoi on parle. Alors moi moins que toi, mais j'ai plein de questions. Oui. Déjà j'aimerais savoir si on a déjà fait le jeu, est-ce que ça vaut le coup puisqu'on connaît l'histoire? Eh bien c'est complètement différent, ça suit la même trame narrative, donc l'enjeu reste le même, mais il y a des événements qui ne sont pas du tout dans le jeu qui eux seront dans le manga. Et ce qui fait que ça en fait une œuvre complètement à part entière. D'accord. Et que personnellement j'ai préféré par rapport au jeu. D'accord. Et alors, à contrario, on connaît pas du tout l'univers de Zelda. Est-ce qu'on peut le lire comme un bon manga de fantasy? Exactement. D'accord. Voilà. Donc, merci. Le nouveau, est-ce que je vous ai déjà parlé de Gunm? Non. Non. Alors Gunm, c'est un manga de SF où on va suivre une jeune fille, Gali, qui est une androïde. Elle a été récupérée dans une espèce de décharge et elle va se reconstituer un corps. Au début, elle est amnésique, puis va se souvenir de certaines choses qui vont lui faire prendre conscience de sa nature de guerrière. Donc c'est vraiment un manga que j'ai adoré, à mi-chemin entre, pas Mad Max, mais un univers cyberpunk mêlé avec une touche très légère de Star Wars, je trouve. Ouais, un peu de Blade Runner. Exactement, du Blade Runner, c'est le mot que je cherchais. C'est un manga qui arrive en France en 95 environ. Ça a bercé mon adolescence. Je peux dire que j'étais biberonné à Gun. Donc évidemment, je suis ravi que tu aies choisi d'en parler. J'ai découvert, honnêtement, j'ai un peu honte de le dire parce que j'ai découvert avec le film qui était... Personnellement, j'ai trouvé bien. Moi aussi. Bon, après, je sais pas si la presse l'a bien reçu. Ouais. Mais ça demandait une suite qui n'est jamais arrivée. Malheureusement. Mais franchement, le manga est excellent. Il y a une autre suite, Gunmar's Chronicle. Et ce coffret se suffit à lui-même. Oui, complètement. C'est vraiment une histoire complète. On peut le prendre comme tel. Et on va préciser que c'est un coffret qui en est déjà à sa 3e réédition. Donc surtout... Les gens n'achetaient pas plus cher que le prix éditeur, il est à 75 €, ce qui est déjà un joli prix, mais surtout n'allez pas l'acheter sur le net, vous allez trouver des revendeurs, des scalpers comme on les appelle, qui le revendent parfois 150, 200 €. Donc il est dispo chez BD16. Merci. Et le dernier, le meilleur pour la fin, Death Note, le coffret intégral. Donc Death Note, c'est Light Yagami, un jeune lycéen qui va tomber un jour sur un carnet bien précis qui s'appelle le Death Note. Et ce Death Note, ça a la particularité de tuer les gens dont on marque le nom. Et il va l'utiliser justement pour répandre la justice au Japon. Et c'est vraiment un manga thriller polar qui est juste excellent avec une bonne grosse touche de fantastique. Parce qu'un cahier qui peut tuer les gens quand on écrit leur nom, ça peut être très pratique. C'est un pitch génial. Ah oui, mais c'est juste exceptionnel. Le manga, les personnages sont super bien écrits. Niveau dessin, j'ai rien à rajouter à chaque fois. Moi, j'ai été transporté. Et c'est un coffret qui est livré avec toute la série, plus un short stories, donc des petites histoires qui appartiennent à l'univers. Et c'est justement un petit supplément du coffret. Et tu parlais du dessin, moi je trouve que c'est un dessin qui n'a pas vieilli. Exactement. Le titre est sorti en 2006-2007. Il a vraiment marqué les premières heures de cette librairie parce que ça a été à l'époque ça avait été un carton phénoménal. Je me souviens les tirages, les tirages qu'on recevait sur Death Note, c'était hallucinant parce que ça égalait Dragon Ball et d'autres. Naruto, One Piece qui était quand même à l'époque d'énormes succès. Ouais. Et justement, petite anecdote du collégien que j'étais, où il y avait beaucoup de mes camarades de classe qui avaient réussi à faire acheter ce manga
à leurs parents en leur disant « Je connais un livre extrêmement bien pour toi. Livre, attention, pas BD ni manga. » Et comme ça, des parents qui se sont mis à la BD et surtout au manga. Ouais, ça a participé à faire un peu évoluer les mentalités. Exactement. Certainement. Merci Arthur. Mais de rien. Je te libère. Merci.